Canada, moi je ne prierai jamais pour toi. Et puis un jour, je priais, j'étais dans la maison, le Saint-Esprit me dit, c'est la première fois qu'il commence à me parler audiblement, je priais, il me dit, Kobo Yate Kende, Kobo Yate Kende, 3 fois. Je dis, mais Kobo Yate Kende, ça veut dire quoi? Et puis le téléphone a sonné. C'est lui, ma soeur, il m'appelle un Congo, il dit, Ngwashi, est-ce que tu peux venir, j'ai une situation, j'ai dit, tu as vraiment de la grâce, hein, parce que si ce n'était pas le Saint-Esprit qui m'avait dit, j'allais pas venir. Amen. Tu obéis à lui, il te dira 70% des choses qui sont contraires à ce que tu veux. Pas la tête t'amène au nord, lui t'amène au sud. Alléluia. Vous voyez, le prophète Ézéchiel dit, il était irrité quand Dieu le conduisait. C'est contre sa volonté. Alléluia. Mais toi, si tu sais que c'est le Saint-Esprit, et que cette voix intérieure te dit des choses qui sont conformes à la parole de Dieu, obéis. Même si cela te fait mal, obéis. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, que c'est rapidement, mes bien-aimés, on va avancer. Amen. Alors, donc, tout chrétien a cette dimension, amen, à ce niveau-là du Saint-Esprit. Alors, quel rôle il fait à ce niveau-là? Et rapidement, au Mashikamara Bashika, c'est un des premiers rôles à ce niveau qui dit c'est de conduire tout chrétien dans la vérité. Amen. Prenons un peu Jean 16 rapidement. Amen. Jean 16 rapidement. Les pans de la robe arrivent, les pans de la robe arrivent, les pans de la robe arrivent. Remerciez simplement. Courriez de joie. Alléluia, alléluia. Ça c'est Jésus qui dit. Cependant, je vous dis la vérité, il est, Jean 16, verset 7. Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père. On va rentrer en détail plus tard pour ça là. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Amen. Le verset 3, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il te conduit dans toute la vérité. Tout ce qui concerne Dieu, parce qu'il est Dieu, il connaît. Alléluia. Dans cette dimension-là, il va te conduire. C'est pourquoi il faut écouter. Quand vous êtes chrétiens qui ne sont pas encore baptisés, qui sont au niveau simplement de la première onction-là, développez plus l'écoute du cœur. Si tu vis une vie de sanctification, tu peux écouter, tu peux avoir un bon résultat dans ta vie, aussi bien que quelqu'un qui a écouté la voix audible du Saint-Esprit. Amen. Tu vas aller quelque part, tout paraît nice, mais l'Esprit dit, le cœur refuse. C'est trop bizarre, mais pourquoi mon cœur refuse? Ne parle pas. Ne parle pas. Tu es tenté, tu risques même d'avoir un accident ou de problème en cours de route. Alléluia. Alléluia. Il te conduira dans toute la vérité. Le but, ce n'est pas l'enseignement sur le Saint-Esprit, c'est juste pour nous encourager à cette journée. Alléluia. Et puis, il va, deuxième chose, il va t'expliquer la parole de Dieu. Tu lis un verset, tu ne comprends pas. Il dit, cher Saint-Esprit, aide-moi à comprendre la parole de Dieu. Ou tu suis un prédicateur, tu doutes de ce qu'il dit. Vous voyez un peu? Le premier jour où j'ai écouté quelqu'un dire que le Saint-Esprit est Seigneur, j'ai dit, oh, Saint-Esprit est Seigneur. Alors j'ai couru, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à vérifier, et puis c'était exactement la vérité. Et puis la révélation vient dans mon cœur directement. Donc, le Saint-Esprit va t'attester tout ce qui est vrai, va t'aider à voir, à connaître la vérité, va t'expliquer la parole de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la révélation, mais tu vas aller nulle part. Amen. Tu risques de faire les chrétiens. Quand tu as compris quelque chose, quelqu'un peut te voler quelque chose que tu as compris. Non. Quand tu as compris quelque chose, personne ne peut te voler ce que moi j'ai compris. Quel que soit le vent de tempête qui va arriver, tu sais que je connais. Par exemple, qui est passé maître ce que je suis guéri, dont l'ennemi ne peut pas voler ma guérison. Alléluia. Amen. Amen. Donc, son premier rôle à ce niveau, en résumé, c'est instruire les chrétiens dans toute la vérité. On va continuer avec l'enseignement plus tard. Amen. Mais à ce niveau-là, ceux qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas le Saint-Esprit. Tu as un problème, tu vas voir les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Tu as un problème, tu vas voir les gens du monde. Qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que cet esprit est appelé aussi esprit de sagesse. Alléluia.
Donc la condition de réception à ce premier niveau, la première chose à résumer, c'est avoir un cœur réparti. La deuxième chose, c'est simplement recevoir Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre condition. Quand il a dit, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est à toi. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas être chrétien sans le Saint-Esprit. C'est lui le cachet de Dieu pour toi. Alléluia. Prenons rapidement au Galates 5. Galates 5 et puis on va passer à la deuxième dimension. Oh, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia, alléluia. Galates 5. Étonnez-moi, 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 Dieu agit. En ce moment, étonnez-moi, 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 Dieu agit. Il est Dieu, étonnez-moi, Dieu agit, étonnez-moi, Dieu agit. Je m'excuse, Galates 3, verset 14. Je vais résumer avec ce que j'allais dire avant. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Au verset, il est écrit, commençons au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui a été promis. Amen. Donc l'accomplissement de la bénédiction d'Abraham dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Amen. Or, si tu as la foi, tu es fils d'Abraham. Amen. Quand tu as reçu Jésus, c'est fini. Le Saint-Esprit est en toi. Ne sois pas impressionné par ceux qui croient que le baptême du Saint-Esprit, c'est une blague. Alléluia. Amen. C'est le premier niveau. Si tu as ce niveau-là, alors l'autre niveau va suivre. Allez, quel est cet autre niveau que nous allons voir? La deuxième dimension de l'Esprit de la grâce en nous, c'est plus en nous, mais c'est en nous et sur nous. Alléluia. Voyez un peu dans Actes chapitre 2 rapidement. Alors, dans Actes chapitre 2, je vais vous montrer quelque chose. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, que ton nom soit béni. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient chacun sur eux. Et il fait remplir le Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Amen. Les langues semblables au feu étaient où? Étaient sur eux. Amen. Ça symbolisait qu'ils étaient quoi? Le même esprit qui était dans leur cœur maintenant là est arrivé à une autre dimension et maintenant sur eux. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli dans ton esprit, ton âme et ton corps, le Saint-Esprit est maintenant sur toi. C'est pourquoi il y a des signes physiques qui se manifestent dans ton corps maintenant. C'est pourquoi ton corps parle à l'âme. C'est pourquoi tu sens l'onction de Dieu en toi. C'est ça qui sent la puissance de Dieu. Tu vois la tangibilité de l'Esprit de Dieu autour de toi et ce que tu touches change. Alléluia. Ça, c'est la deuxième dimension. Mais c'est une dimension extrêmement importante. Vous voyez un peu quand vous allez dans Jean, alors dans Jean 20 rapidement. Amen. Jean 20 rapidement. Verset 22, il est écrit quoi? Après ces paroles, il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est Jésus après la résurrection. Après, il leur dit, allez maintenant, dans Actes chapitre 1, comme il se trouve avec eux au verset 4, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous annonce, il dit, Jean baptisé d'eau, mais vous, d'après des jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jean 20, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est que tout chrétien a. Je sais qu'il y a beaucoup de différents doctrinaires aujourd'hui, mais les gens sont dans l'erreur. Amen. Et tout chrétien n'est pas, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il doit y avoir des signes extérieurs qui démontrent que tu es baptisé du Saint-Esprit. Et c'est celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit n'est pas un moins chrétien que l'autre. Non. Tous les deux sont chrétiens, ils sont dans les ciels maintenant. Ils ont l'Esprit de l'Éternel. Amen. Ils sont dans l'éternité déjà. Amen. La deuxième dimension, pourquoi ça est arrivé?
les apôtres étaient cachés. Amen. Quand la deuxième dimension, que le baptême de Saint-Esprit est arrivé, c'est alors que l'église de Jésus-Christ a commencé. Mais pourquoi elle n'avait pas commencé avant? Alléluia. Pourquoi Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu qui a parlé pour détruire les œuvres des diables, dans Luc chapitre 4, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, amen, et après avoir sorti de l'eau, il fut baptisé du Saint-Esprit et il fut conduit dans le désert. Seulement après, il était revêtu de puissance. Alléluia. Et Jean parlant de lui dans Matthieu, il dit simplement, celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Donc ce n'est pas la réception de Jésus là, c'est être baptisé du Saint-Esprit et du feu. Amen. Ça vous qualifie pour les serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont des problèmes. Aujourd'hui là, moins de frictions, moins de problèmes, ils sont les premiers parce qu'ils ne sont pas arrivés à la deuxième dimension. Alléluia. Quand il est dans cette dimension-là, voilà la dimension où les Pierre, les Paul étaient dans leur fonctionnement, ils avaient une troisième dimension, je vais expliquer tout à l'heure. C'est là où vous voyez que ton cœur devient comme une source de vie. Ce qui est extérieur, tu ne peux pas être brimé de l'extérieur. Quand l'extérieur te brime, tu deviens encore plus fort intérieurement. Amen. Tu es contre, donc tu es tellement rempli de cet esprit, quand enfant de tes ennemis, l'ennemi ne peut même pas te toucher. Alléluia. Vous allez voir que quand la deuxième dimension est arrivée, les mêmes Pierre qui vivaient cachés s'est tenu devant tous les Sanhédrins un discours à faire rougir les pharisiens qui étaient là. Amen. La Bible dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a commencé à faire son discours quand on l'accusait d'avoir guéri quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc la dimension, en fait, si nous parlons de Pentecôte aujourd'hui, c'est beaucoup par rapport au baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui ont fait comme une religion, beaucoup de pathologies croient que c'est leur apanage. Ce n'est pas votre apanage, c'est l'apanage de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la base de chaque personne à l'époque. Mon père spirituel était baptiste avant. Amen. Et puis, il était guéri du cancer tout en étant baptiste. Amen. Alors, en lisant la Bible, il pose la question du Saint-Esprit. Mais cette histoire de baptême du Saint-Esprit, c'est encore moi. Et amen. Le Saint-Esprit a commencé à lui expliquer. Et il est allé voir un pasteur aux États-Unis, le pasteur Patron, il dit, mais moi je vais te remplir le Saint-Esprit. Le pasteur lui dit, oh, attends un peu, attends. Il dit, non, non, moi je n'ai pas besoin d'attendre. Moi, si je viens ce soir-là, par la foi, je vais te baptiser le Saint-Esprit. Et il est arrivé ce soir-là, on a imposé la main pendant 6 heures de temps qu'il a parlé ce soir. Amen. Le Père à son âme, c'est les grands serviteurs de Kenneth Hagin. Amen. Le Père ne parlait pas junior, le Père. Amen. Alors vous comprenez, mes bien-aimés? Donc cette dimension de qualifie au service de Dieu. Ne demandez pas de te remplir le Saint-Esprit si tu es paresseux ou tu ne fais pas servir Dieu. Amen. Amen. On est rempli de cet esprit pour sortir, on est rempli de cet esprit pour le travail de Dieu, on est rempli de cet esprit pour l'œuvre de Dieu. Et je dis que l'aide de Dieu, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Alléluia. Comme l'histoire de cette maman qui avait peur de parler à son fils terrorisait tout le monde. Ben, je ne sais pas pourquoi il m'a vu là, Dieu a permis qu'à l'église où on était invité une fois, elle a été touchée et puis on a fait pour son fils, Jésus a fait pour son fils hier, mais c'est grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, si toi, enfant de Dieu, Dieu attend que tout le monde arrive à cette deuxième dimension. Tout le monde doit avancer à la deuxième dimension. Dieu veut des servantes et des serviteurs, mais beaucoup ne veulent pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je dirais que c'est la dimension de la persévérance. Vous voyez les apôtres, quand, après Jésus est monté au ciel, ils ont persévéré dans la prière, en unité, jusqu'à ce que le Saint-Esprit s'est manifesté. Dans la prière, dans l'unité. De commun accord, la Bible dit. Et tout à coup, le souffle est arrivé. Alléluia. C'est une dimension, je dirais, c'est Dieu qui donne, c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est une dimension que chaque enfant de Dieu qui veut servir Dieu devrait rechercher. Moi, je n'ai jamais demandé quelque chose à Dieu, même pas de baptiser le Saint-Esprit. J'avais demandé à Dieu en 1995 de m'instruire dans la vie de prière. J'ai lisé un petit livre de pasteur Paul Yonggi-Cho qui s'appelle Les prières clés de réveil. La petite prière à la fin qui dit, Seigneur, consacre ma vie à la prière. J'étais en jeûne, je crois, d'une semaine. Et le Saint-Esprit est venu sur moi. Et depuis lors, j'ai pris pour les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Okay. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ne prends plus ta vie. Tu n'as plus de temps de regarder en arrière. Que tu aies demandé volontairement,
ou qui t'a visité lui-même, si Dieu est ton nom, pourquoi tu ne peux pas avancer? Oh, moi, je n'avais pas demandé pourquoi Dieu, comme il me fait aux États-Unis. Tellement il était attaqué la nuit, sa mère m'a appelé et elle ne respirait plus. J'ai prié, c'est une attaque diabolique très forte. J'ai prié pour elle et puis l'Esprit m'a dit, rappelle-la son appel. Il dit, ma fille, je vais te rappeler ton appel. Alléluia. Amen. Rappelle-la ton appel. C'est une jeune fille qui est remplie de dons, mais qui ne veut pas servir Dieu. Mais Dieu, quand il t'a pris, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu vas perdre beaucoup de temps à ne pas obéir à Dieu. Tu vas perdre beaucoup de temps. Je sais pas, je te crois, je parle, j'en ai perdu. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashika Malaracha Shamanakaya. Alléluia. Amen. Alors, cette deuxième dimension, bon, je ne voulais pas donner un enseignement beaucoup plus sur le baptême, c'est juste pour encourager les enfants de Dieu d'avancer avec Dieu. Quand il y a la première dimension, avant de la seconde. Amen. Cette deuxième dimension est là pour tous les enfants de Dieu. Laisse le flot qui est en toi, grandir en toi, être sur toi, et que tu avances avec Dieu. Amen. Amen. Il a dit ni par la force, ni par le Saint-Esprit, ni par l'épée, seulement par le Saint-Esprit. Oh Marashika Malekaya. Oh Mashikamo Toshikama Okoshika Malekaya. Oh Marashika Malekaya. Quelles sont les conditions pour arriver à cette étape? Qui a déjà été chrétien? Alors, la condition simplement d'arriver à cette étape-là. Et c'est la première chose, c'est simplement de vivre une vie de sanctification. Amen. Une vie de sanctification, une vie qui plaît à Dieu, te permet que le Saint-Esprit qui viendra sur toi ne soit pas un jugement pour toi. Amen. Les gens ont peur d'une vie de sanctification, mais qui va vivre la vie de sanctification par qui? C'est lui aussi qui te rend capable de faire la vie de sanctification. C'est pourquoi il est l'Esprit de la grâce. Amen. Celui qui nous rend capable de vivre une vie de sanctification, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc tu n'as pas à avoir peur de vivre une vie de sanctification. Amen. C'est une vie de Dieu. Quand Dieu t'enlève quelque part, tu peux retourner en arrière. La deuxième condition pour toi, enfant de Dieu, d'avoir une vie de prière. Souvent, cette deuxième dimension arrivera dans la vie des enfants de Dieu quand on est en prière. Souvent, on est rempli du Saint-Esprit quand on est en prière. La plupart des temps. Quand on est en prière, soit dans l'église, quelqu'un est en train de prêcher comme les textes de la famille de Corneille, Pierre est en train de parler, Saint-Esprit descendu. Mais tu es dans une activité de Dieu. Amen. C'est pourquoi si tu veux cette deuxième dimension, ne manquez pas une occasion d'être devant la face de Dieu. Tu ne sais pas, comme il me disait hier, il fait comme il veut. Et quand il veut. Tu ne sais pas le jour où il va venir te visiter. Souvent nous manquons les occasions. Amen. Hier j'avais beaucoup de programmes en tête, mais il m'a contraint de sortir chez les Chinois rapidement. Et puis j'arrivais à la maison, j'ai envie de m'enfermer et de commencer. Alléluia. Amen. Il faut aimer avancer avec Dieu. Vous aimez les succès, mais un des succès d'avancer aussi spirituellement. De laisser la deuxième dimension te toucher. C'est-à-dire que l'esprit qui est en toi, grandit, mais votre âme te couvre totalement. Alléluia. Il y a beaucoup de bénéfices par rapport à ça. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu efficacement sans être basé du Saint-Esprit. Tu vas être découragé. Surtout à ce temps de fin. Alléluia. Oh ma chic, remerciez beaucoup. Remerciez seulement le temps de paix est là. Le temps de paix, l'espérance de la joie. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Une seconde condition, quand aimer la prière, aimer lire la parole de Dieu, tout ce qui requiert la première condition, mais aussi, il va voir en toi que tu aimes la communion fraternelle. Amen. Parce que s'il t'est rempli, il vient avec ce qu'on appelle les dons. Mais les dons qui t'amènent là, ce n'est pas pour toi. Les dons, c'est pour qui? Pour les autres. Alors si tu n'aimes pas la communion fraternelle, ton don va te servir à qui? Amen. Vous voyez que c'est embêtant de voir une femme venir te voir, te dire, pasteur, Dieu m'a dit que c'est toi qui vas prier pour mon fils. Même mon pasteur ne sait pas le problème que mon fils a. Si je dis, hey, madame, mais moi je ne te vois pas dans ma maison, dans la maison de prière, viens d'abord à la maison de prière avant que je prie pour toi. Est-ce que je suis dans le service de Dieu? Non. Vous voyez un peu? Tu dois avoir, quand tu es rempli, tu es comme
Il te conduit où il veut. Où il veut. Il te conduit, tu n'as pas le choix. Amen. Mais toi, comme enfant de Dieu, laisse-toi conduire. Quand tu es rempli Saint-Esprit, tu es parti. C'est ça le mot. Rempli, ça veut dire parti. Parti pour Dieu, parti pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors ne cherche pas de te remplir Saint-Esprit, tu as encore beaucoup d'agendas terrestres. Amen. Mais si tu es rempli, ça veut dire que tu lui demandes, obéis. Ne cherche pas encore la terre, comme je parlais à quelqu'un, les choses de la terre. Dieu t'a donné les choses merveilleuses, reste dans les choses de Dieu. Hein? Oh, mais les choses de Dieu sont merveilleuses. Vous n'avez pas les choses de Dieu. Les chrétiens, toujours, quand il y a la catastrophe, vous allez le voir au Québec, tous vont des églises catholiques sont remplies quand il y a des catastrophes. Tant qu'il n'y a pas de catastrophe, les chrétiens ne se réveillent pas. Alléluia. Vous voyez un peu? Dieu est grand, Dieu fait beaucoup de choses, Amen. Donc, c'est ça. Il te remplit pour être pour les autres. Si tu n'aimes pas la communion fraternelle, il ne va pas te remplir. Si tu ne sais pas pardonner, il ne va pas te remplir. Si tu dois invoquer le feu sur les gens tout le temps pour y mettre. Ça ne se fait pas là. Amen. Alléluia. Mon Dieu, Dieu est au chemin de Kaya. Amen. Vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. C'est pour les services. Amen. Voyez un peu l'histoire des joailliers dans, oh mon Dieu. Les joailliers dans Actes chapitre 16 de Paul et Silas. Paul et Silas remplis Saint-Esprit et tentent de louer Dieu là-dedans. Et puis Dieu opère un événement glorieux. Les murs de prison tombent, les chaînes de prisonniers tombent et les joailliers allaient se tuer. Paul dit, ne te dis pas nous sommes là. Si tu es un chrétien du 20e siècle, fais-toi arrêter, qui toi tu voulais m'attraper ici là. Vous voyez l'esprit de la grâce? Vous comprenez ça? Paul a dit aux geôliers, ne te fais point du mal, car nous sommes là. Les bénéfices qu'ils ont eus en louant Dieu à travers la souffrance est plus grand que de voir le malheur arriver à un homme que Dieu a créé à son image. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est la dimension de la grâce. C'est-à-dire que quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu es rempli de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que quand les joailliers, qu'est-ce qui est arrivé? Les joailliers ont donné sa vie à Jésus et nous avons cette promesse qui nous soutient quand nous avons des problèmes en famille, pour nos enfants, pour nos neveux, tout ça qui dit c'est vrai. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé avec toute ta famille. Amen. Alléluia. Donc ne disent pas, je connais les gens depuis qu'ils me connaissent depuis 92. Toujours, je vais aller chez Frère Laurent pour qu'il prie pour moi. Et il ne faut jamais aucun avantage qu'eux aussi, demain, ils commencent à prier pour les gens. Dans la chrétienté, il faut aller changeant. La prière n'est pas un don. La prière, c'est un exercice. Plus tu pries, plus tu prieras. Amen. Et le Saint-Esprit ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'a pas de vie de prière. Amen. Alors, pour prier, tu as besoin de seulement la volonté. Et ta volonté, comme j'ai toujours dit, les diables ne peuvent pas les dompter. Dieu aussi ne peut pas les dompter. C'est moi qui choisis, moi je choisis Dieu. Alléluia. Alors simplement les Saint-Esprit maintenant est rempli pour les services. Amen. Amen. Dimanche prochain, il va venir témoigner que mon frère qui est l'autre dimanche, après le 26 mars, dimanche prochain, on est invité dans une église. Les clips dimanche prochain va commencer à 12h30 ici. Amen. Ils m'ont pris comme un guest dans une conférence d'une église anglophone là-bas. J'ai dit, mais je vais quitter à midi. Amen. Alors, vous comprenez un peu, mes bien-aimés? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, la même dimension qui est entrée en toi, c'est cela qui est en toi maintenant. Donc, tu dois avoir beaucoup d'amour, beaucoup de grâce, beaucoup de patience, parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Comme me disaient les jeunes hommes que je suis allé voir, papa, donc, on va dire comment dire à Lingala, je vais devenir Yuma. Oui, petit, tu vas devenir un vrai Yuma. Vous voyez que les gens d'enfants, il dit, oui, tu vas devenir un vrai Yuma à Montréal. Là. Un vrai Yuma, ça dit que, un idiot, quoi. Les gens se moquent de toi. Si on ne sait pas encore moquer à toi en Christ, tu n'es encore nulle part. La religion. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Oma shikamaroko shikamarakaya. Esado, saroma shikamaroko mashikamarakaya. Alléluia. Amen. Donc pourquoi tu arrives à cette dimension? C'est pour servir Dieu. Dieu cherche des serviteurs. Quand tu es rempli de Dieu, tu serviras Dieu plus facilement quand tu es rempli Saint-Esprit que tu ne l'es pas. Tu peux faire des comment on appelle ça? Des théologies, tout ce que tu fais là. Tu ne serviras pas. À un moment où tu vas te déprimer.
Il y a des pasteurs qui sont réprimés, vous savez. Amen. À un moment, tu peux être persécuté, tu peux avoir des attaques de toutes sortes. Mais si tu es sûr, la première invité doit te poser la question, un enfant doit se poser la question, est-ce que moi je suis avec Dieu ou pas? Si la réponse est oui, tu restes calme. Parce que les calamités, la souffrance ne peut pas dire l'héritage chrétien. Si tu es persécuté parce que tu es chrétien, c'est tout à fait normal. Et puis si tu es persécuté par tes propres fautes, fais quoi? Répands-toi devant Dieu et puis tu avances. Dieu est Dieu miséricordieux. Amen. Alléluia. Oh Mashikamaro Kamashikale. Alléluia. Pour servir Dieu. Pourquoi les disciples, dans Jean, on a vu dans Jean 21, Jésus a soufflé avec lui, ils avaient le Saint-Esprit. Pourquoi ils ne veulent pas commencer à servir? Ils devaient avoir la puissance. Parce que nous sommes dans une guerre de puissance. Les diables, la puissance de prince de l'air est là pour nous étouffer. La puissance de Dieu est aussi en nous pour nous faire avancer. Mais les chrétiens doivent être sûrs que Dieu est plus grand que les diables. Je n'aime pas les gens qui m'appellent pour bluffer les choses des diables. Je n'ai pas besoin de ça. Nous voyons des révélations et nous réagissons par la prière. Un point, être. Amen. J'ai prié aujourd'hui avant la prière là pour ma soeur Madonna. Elle est là. C'est dans le cahier. C'est la première prophétie que j'ai reçue pendant que j'étais là. Amen. L'enfant, vous voyez que le Saint-Esprit là, il n'est pas un grand-père. Tu ne peux pas le prendre pour l'utiliser pour toi. Tu vas avoir des problèmes. Il va te confondre. Amen. C'est pourquoi, quand Dieu est rempli, il dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Humile, tu fais ce qu'il te commande. Tu es comme les vents. Alléluia. Pardonnez, je parle à quelqu'un. Quand Dieu dit pardonne, tu n'as pas le choix. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si quelqu'un t'a fait du mal dans les ténèbres, ou papa vous a vendu dans les ténèbres, mais tu fais quoi? La Bible dit honore ton père et ta mère. Tu vas l'honorer et tu vas prier pour que cet esprit-là soit brisé. La première chose, toi d'abord, distance-toi de ces choses-là. Le Seigneur, Dieu a dit, il n'est plus question maintenant que, parce que les parents ont mangé les raisins, que les dents des enfants soient gâtés. Moi, mes dents ne seront pas gâtées. C'est lui qui a fait ces choses-là. Moi, je refuse ces choses-là. Je renonce à ces choses-là. Je renonce à son héritage spirituel. Moi, je viens me donner ma vie à Jésus-Christ et j'appartiens à Jésus-Christ. Mais, quand il est malade, tu fais quoi? Tu envoies l'argent, tu envoies, tu aides. Alléluia. Tu vas avoir beaucoup plus de victoires en marchant dans l'amour qu'en marchant dans la peur ou dans la haine. Tu n'auras pas de victoire. Alléluia. Amen. Alors, tu vas voir l'église. Les gens, papa, il prie à l'arbre. Mais rempli de haine. On ne peut pas prier à l'arbre et pas par la haine. Quand tu es rempli, tu pries à l'arbre. C'est quoi que tu es rempli de cet esprit? Amen. Je ne voulais pas rentrer beaucoup pour les détails sur les signes d'être rempli. Les signes majeurs, quand on est rempli de Saint-Esprit, vous savez, les paroles à langue et la prophétie. Vous avez quelqu'un de peut être rempli, mais il y avait plusieurs signes mineurs. Amen. Il voit beaucoup de visions, il y a la révélation de la parole, il y a plein de choses mineures. On peut croquer que quelqu'un soit rempli de Saint-Esprit. Et bien plus, tu peux aussi sentir la présence tangible de Dieu dans sa vie et il sait. Vous voyez un peu? Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas de nous encourager à savoir qu'il faut qu'on avance avec Dieu. C'est ça le message d'aujourd'hui. Ne restez pas à la première dimension. Alléluia. Dieu a besoin de vous. Alléluia. Dieu a besoin de vous. Quand je disais au jeune homme, je suis allé voir un jeune homme. Là, quand j'étais jeune, j'étais le dernier. Amen. Et que les gens pouvaient imaginer que moi je pouvais servir Dieu là, même de la famille. Mais Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il fait. Alléluia. Mais dès que tu as fait le pas, avance la seconde étape. Quand tu as fait, avance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma chika barakaya. Oh ma chika marashika marakabasakaya. Alors comment on est rempli du Saint-Esprit? Et rapidement. Et donc je voulais revenir sur quelque chose. Le Saint-Esprit, que ce soit de la première dimension, de la deuxième dimension, il s'appelle l'Esprit de la grâce. On l'achète par. On ne fait pas des efforts pour attirer son attention. C'est un don de Dieu. Toi, comme enfant, quand l'exemple que Dieu nous montre, quand on reçoit Jésus-Christ, il y en a qui ne savent même pas quand ils ont reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu. Tu n'as même pas invité. Tu as invité Jésus, lui il est déjà là. Amen. Alors, dans la deuxième dimension, quand il est tout capable d'aller travailler avec lui, il va te donner la deuxième dimension. Amen. Bien sûr que tu peux demander de te remplir Saint-Esprit pour servir Dieu. Mais avec une demande noble.
Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on est rempli du Saint-Esprit d'abord par Dieu lui-même. Alléluia. Alors dans Acte 10, verset 44, nous sommes dans la deuxième dimension de la manifestation de l'Esprit de la grâce en nous, être rempli du Saint-Esprit. Grâce imméritée de Dieu, le Seigneur est bon, le pardon, beaucoup de pardon dans les cœurs, le sang de Jésus agit. Pour la sagesse et la sagesse de paix, sagesse et la paix, sagesse et la paix. Alléluia. Acte 10. Amen. Verset 44. J'explique le contexte pour gagner du temps. Ah, j'ai encore le temps aujourd'hui, c'est bon. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. J'explique le contexte. Là, c'est Pierre qui a vu la vision de la nappe et puis il est invité chez Corneille. Rappelez-vous que Corneille était un Romain, centenier, un militaire qui faisait du bien au peuple d'Israël. Et Dieu s'est souvenu de ses aumônes et de ses prières. Amen. La chose que Dieu lui a donnée comme la vie dans l'enseignement de l'autre, ce n'est pas le million d'argent. Dieu a envoyé Pierre venir chez lui annoncer la bonne nouvelle. C'est la première famille païenne à donner sa vie à Jésus-Christ. C'était un militaire. C'était une famille des occupants d'Israël, les persécuteurs d'Israël. Alléluia. Amen. Alors il arrive, maintenant, il invite Pierre. Pierre arrive, je vous ai parlé de beaucoup de commentaires sur la vision. Et puis, Pierre dit au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonner ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Vous allez dû voir dans la Bible les mots répandus. Comment on répand quelque chose? Si tu veux répandre de la poudre, ou la poussière, ou la sémence, tu fais comment? Surface. Tu jettes comme ça. Vous voyez, parce que va dire le Saint-Esprit sur vous. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, voilà le symbolisme de quand le Saint-Esprit était répandu sur les disciples, il y avait des flammes